Bonjour à toutes et à tous. Donc voilà, je vais faire une petite vidéo aujourd'hui en lien avec le coronavirus et tout ce qui se passe actuellement. Donc d'abord une grande pensée à tout le monde. J'espère que c'est pas trop dur. Voilà, je vais parler un petit peu du télétravail, puisque voilà, on m'avait demandé quelques petites questions sur le télétravail, comment s'organiser au mieux, puisque c'est un peu le nouvel enjeu pour tout le monde. Donc moi, c'est vrai que je fais beaucoup de télétravail, notamment de consultations par Skype, etc. Et puis je vais donner, voilà, avec ma pratique et mes coachings, les quelques conseils de base qu'on peut donner. Et puis j'espère que ça servira à tout le monde. La première chose, se créer un espace professionnel. C'est vraiment très important. Donc soit pour ceux, bon, il y en a qui ont des facilités, parce qu'il y en a qui ont déjà des bureaux dans leur maison, donc un espace dédié vraiment qui leur sert de bureau, donc ça c'est génial. Pour ceux qui l'ont pas, c'est important quand même de se créer vraiment un espace qui va être dédié pendant ce temps-là, pendant ce temps imparti qu'on a à la maison, où ils vont venir travailler. Voilà, que ce soit un bureau dans la chambre ou que ce soit un espace dans la cuisine, sur la table de la cuisine, mais qui est organisé avec le PC, voilà, ces documents dont on a besoin pour travailler, sa tasse de café, voilà, qu'on ait un espace confiné qui soit à nous, dédié, et qu'on puisse le matin, quand on rentre dans ce lieu ou quand on se met dans cet endroit, se sentir confortable pour travailler, avec retrouver cette envie, cette motivation de travailler. Donc ça, c'est important. La deuxième chose, c'est important aussi de garder un planning, parce que c'est vrai que des fois, voilà, si on se lève le matin et qu'on se dit, on a une idée sur ce qu'on doit faire dans la semaine, c'est un peu plus difficile pour s'organiser. Il se peut que dans la journée, on ne soit pas forcément très efficace. Si on a un planning assez précis, avec des horaires, avec des tâches qu'on doit faire dans la journée, et du coup, forcément, déjà le soir, on aura le sentiment d'avoir accompli ce qu'on doit faire, puisqu'on aura pu cocher toute notre to-do list. Et puis du coup, on garde quand même une organisation et des objectifs qui sont un petit peu comme au bureau. Et donc, ça nous permet d'avancer plus facilement. Voilà, donc d'avoir un planning même avec des horaires. Voilà, j'ai beaucoup de personnes qui font des plannings avec des horaires, même pour les enfants. Des fois, ça peut être un peu plus pratique, même si cette période est pour tout le monde, évidemment, assez complexe à gérer. Troisième chose qui est importante aussi, c'est de garder du lien. Donc bien évidemment, donc ça on le dit avec les proches, les amis, ça c'est évident. Mais aussi garder du lien avec les personnes de l'entreprise. C'est bien de se faire voilà, une visio par semaine, ou de pouvoir se faire des points régulièrement avec les membres de l'équipe, notamment pour les fonctions managériales, pour pouvoir voilà, avoir du lien avec les équipes, les soutenir aussi dans ces périodes pas forcément toujours simples, et puis les accompagner au mieux sur les problématiques qu'elles peuvent rencontrer. Donc c'est important d'échanger. Bon, maintenant, avec toutes les technologies qu'il y a à disposition, c'est plus un problème, mais c'est important, voilà, de maintenir du lien. La quatrième chose aussi, c'est important de s'aérer. Alors là encore, chacun va trouver son organisation. Il y a des personnes qui adorent faire des pauses toutes les heures, parce que c'est vrai qu'au bureau, on peut pas toujours le faire. Bon, là, c'est vrai que on voit que le temps de concentration, entre 45 minutes et 1 heure, on commence vraiment à fatiguer. Donc, on peut s'aérer, effectivement, sortir, aller dans une autre pièce, faire autre chose, écouter de la musique, aller sur son balcon, dans son jardin. Ce qui convient à chacun, mais voilà, on peut s'aérer. Ou alors, à l'inverse, voilà, moi j'ai des personnes qui préfèrent travailler 7, 8, 10 heures d'affilée, quand c'est possible évidemment, et faire une pause après, parce qu'ils sont inspirés sur le moment, parce que voilà, ils ont un sujet qui leur plaît, ou ils sont sur quelque chose et ils sont très concentrés, ils n'ont pas forcément envie de faire la pause à ce moment-là. Donc il faut que chacun se sente libre de faire évidemment comme il veut. C'est pour ça que voilà, souvent on dit faire des pauses toutes les heures, mais ça peut être bien plus tard, mais c'est important de le faire. La dernière chose, j'en profiterai pour dire que c'est peut-être le moment aussi de se créer une nouvelle dynamique. Donc de voir un petit peu justement comment on s'organise, qu'est-ce qu'on peut changer. Pour ceux qui aiment bien des fois se lever plus tard le matin, qui peuvent du coup décaler les horaires de travail et peut-être travailler plus tard le soir. Ou à l'inverse, il y en a qui vont aimer commencer très tôt le matin et peut-être finir plus tôt l'après-midi. Voilà, ça permet de réorganiser ses horaires aussi en fonction de sa personne, et du coup d'adapter aussi le travail à soi. Et puis également en profiter voilà, pour faire des choses. Par exemple, s'il y a de l'administratif qu'on n'a pas fait depuis très longtemps, c'est peut-être le moment aussi de mettre le doigt sur des choses qu'on laissait en suspens parce qu'on n'avait pas forcément le temps ou l'envie de s'y mettre. Là, bon, on est plus dans un moment où on peut se poser, et puis on gagne aussi sur les temps de transport. Ça peut être aussi le moment de reprendre des nouvelles activités. Voilà, de reprendre si on a envie de se remettre à l'art ou à la peinture, ou peu importe, ou de partager des activités avec ses enfants. Ça peut être le moment aussi de refaire de nouvelles activités qu'on n'a pas eu le temps de faire depuis longtemps, ou sur lesquelles on voulait se mettre et qu'on n'a pas fait, et donc de le faire maintenant. Voilà. En tout cas, c'est bien d'essayer d'en profiter pour mettre en place une nouvelle dynamique et se contenter au maximum de ce qu'on peut faire en ce moment-là, puisque c'est important de retrouver du plaisir au quotidien, des choses qui nous font plaisir à faire dans notre journée. Voilà, en tout cas, encore une fois, une grande pensée pour tout le monde, et notamment pour tous ceux qui ont des enfants. Bon courage, et puis on se dit à très bientôt. Merci encore pour tous les abonnements et pour tous les commentaires, les likes, ça me fait chaud au cœur. Je vous souhaite une très très bonne journée. Ciao!